Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons directement lire la parole. Nous reprenons toujours Ésaïe chapitre 6. Depuis le premier verset jusqu'au 8e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. De séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont il se couvrait la face, des dont il se couvrait le pied, et des dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées par les fondements, par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes toujours dans l'influence d'un autre, où nous sommes en train de voir l'une des causes de la déchéance du roi Osias. Chimwa cha kubitubien zabwani mfumweu akuluka. L'une des causes de sa déchéance. C'est qu'il y en a beaucoup, mais on est en train de voir d'abord l'une d'elles. Et nous avons vu 3 personnages. L'une de cette cause, nous avons vu que c'était l'orgueil. Vous êtes avec moi? Et nous avons vu 3 personnages qui se sont enorgueillis, et leur fin se fit toujours la chute. Et si nous prenons ces exemples, si Dieu nous donne ces exemples, c'est pour que cela puisse aussi nous servir dans notre vie. Parce que nous ne voyons pas ces choses juste pour voir. Mais Dieu
est en train de chercher quelque chose en vous. Il vous montre la bonne voie à suivre. Et il vous montre aussi la mauvaise voie à éviter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On a vu lui-même Osias. Quand il est resté humble, Dieu était avec lui. Dieu l'aidait. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait élevé. Parce que Fobanam dit que c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui rabaisse. Il est l'autorité suprême. Il est celui qui peut te prendre du néant et te faire voir aux gens. Il peut te donner quelque chose, mais il t'observe pour voir ton attitude, pour voir ton comportement. C'est pourquoi notre Dieu a beaucoup de choses. Mais des fois, il refuse de nous donner parce qu'il voit que nous sommes tellement orgueilleux. Mais si nous nous humilions, Dieu va nous élever davantage. Dieu a élevé Osias. Et Osias s'est enorgueilli. Dieu l'a rabaissé. Il a reçu de la lèpre et il est mort. Alléluia. Amen. La deuxième personne, c'est fils Lucifer, que Dieu avait tellement élevé aussi. Frère dit qu'il était même le proche collaborateur de Dieu. Je vais vous lire cela. Ne vous en faites pas. Ah. Il était le proche collaborateur. Alléluia. Amen. Et il était revêtu de pierres précieuses. On a même cité cela dans Ézéchiel 28. Pour ceux qui étaient là le mercredi. Alléluia. Amen. Et il était plein de sagesse. Parfait en beauté. La beauté que tu as là est venue de Dieu. C'est Dieu le donateur. Respecte-le. Sache qu'il existe. Alléluia. Amen. Il est capable de récupérer cette beauté. Il est plus que capable. Si Dieu voit que la beauté peut t'envoyer en enfer, il est capable de récupérer cela, il garde, il préserve ton âme. Lucifer était plein en sagesse, parfait en beauté, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il était un chérubin protecteur, le proche collaborateur de Dieu. Mais un jour, par l'orgueil, il a voulu s'égaler à Dieu. Il a voulu être comme Dieu. Et Dieu l'a rabaissé. Lui qui était un ange protecteur, lui qui était Lucifer, l'ange de lumière, Dieu l'a transformé en Satan. Il est devenu Satan au lieu qu'il soit l'ange de lumière. C'est-à-dire il est devenu l'adversaire de notre Dieu. Le seul adversaire, c'est Satan. Amen. Amen. Mais quand il était Lucifer, il était un bon homme, un bon monsieur, un ange de lumière, un chérubin protecteur. Mais à cause de l'orgueil, Dieu l'a rabaissé. Amen. Amen.
Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nabuchodonosor. Muchiluba Nabuchodonosor, c'est Nabuchodonosor. Hein? Mon vieux, je vous aime parce que vous êtes assidu vraiment. Dieu va t'assister quand même. Nebuchadnezzar. Dieu l'a pris du néant. Il lui a donné des richesses. Il a bâti Babylone. Il est devenu grand. Sa renommée fit partie partout. Il fut connu à cause de l'élévation de l'Éternel. Laissez-moi vous dire ce matin, l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient pas par notre intelligence. Si tu es béni, ce n'est pas à cause de ton intelligence. Ce n'est pas à cause de ta sagesse. C'est la grâce de Dieu. Mais Nabuchodonosor a compris que c'était son intelligence, sa sagesse, sa force qui lui avait donné des biens. Orgueil. Et la Bible dit que Dieu l'a rabaissé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il fit chasser du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Zambi wakangata musuka wa muntu kumbusha kumupesha musuka wa nyama kufanana na ine nyama. Il était semblable à un animal. Et sa demeure fit avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fit tremper de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Amen. Amen. Pourquoi Dieu l'a rabaissé ainsi? C'est à cause de son orgueil. L'orgueil, c'est un mauvais démon. Frère Branham nous a dit que lorsque l'orgueil entre, Dieu quitte. Quand l'orgueil entre, Dieu t'abandonne. Amen. Amen. Là où l'orgueil commence, la grâce de Dieu s'arrête. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Je disais que là où l'orgueil commence, la grâce de Dieu s'arrête. Amen. Mon bien-aimé, tu peux me chercher un peu Ésaïe chapitre 14. Je ne t'avais pas donné ça. C'est quelque chose qui me vient un peu. Regardez. Ésaïe 14. Le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible, si vous lisez ici sans prophète, vous n'allez pas bien comprendre. Même dans Ézéchiel 28, lorsqu'on lisait, vous ne pouvez pas comprendre que la Bible parle de Lucifer. La même chose avec Ésaïe 14. Écoutez. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant.
Te voilà tombé du ciel. Mon amour, c'est bien ce que nous avons fait. Te voilà tombé. Mon amour, on s'adresse à qui? Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. Je monterai sur les sommets. Béni. Je monterai sur les sommets. Béni. Je serai semblable au très haut. Il voulait devenir qui? Il dit, je serai semblable au... C'est là où nous tombons. Chaque fois que nous voulons aussi être comme... Aigle Tabernacle, est-ce que vous êtes ici? Chaque fois que nous voulons aussi être comme... C'est là que Dieu nous quitte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il a été précipité dans le séjour des morts. Lui qui voulait monter, mais Dieu là, lui qui voulait devenir semblable, Dieu n'a pas voulu. Dieu est unique et il sera unique Dieu. Avant lui, il n'y a pas existé de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Il est l'unique Dieu que nous adorons. Il était le Jésus avec Moïse. Il était la colonne de feu avec les enfants d'Israël. Il était la nuée de gloire. Il a pris un nom humain. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne sera égal à lui. Il est unique en son genre. Le plus beau d'entre 10 000. Le rejeton de David. L'arc-en-ciel à 7 couleurs. Le capitaine en chef. Le chef de l'armée céleste. Il est l'alpha et l'oméga. Il est notre Dieu. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là le Dieu que nous adorons. Aigle Tabernacle. Je ne vous montre pas un autre Dieu. Le seul Dieu que nous adorons. Il porte un nom humain. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'aimons. Nous l'adorons. Nous l'exaltons. Alléluia. Amen. Si vous voulez vous égaler à lui, il va vous rabaisser. Vous serez semblable à Lucifer. Tu deviendras Satan. Alléluia. Amen. Je prends frère Branham. Question-réponse du 28 juin. Du 28 juin. 59 soirs. Écoutez. Les chiffres 69, je descends.
Frère Madame dit, il parle toujours de Lucifer. Il va expliquer un peu. Écoutez, voyez-vous, Satan était le premier archange de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Le premier. Nous sommes privilégiés. Satan était le premier archange de Dieu. Jadis, il habitait au ciel. Il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Alléluia. C'est que wakumbusha nzambi kubanje le bakwa bonsoir mutu vulonda uvois Satana. Mais tu dis pas que tu vous manges que ne dit ne dit à Satana toi. Il faut bien comprendre ça. À ce moment-là, il ne s'appelait pas Satan. À ce moment-là, il s'appelait Lucifer. Il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Écoutez, il était le bras droit de Dieu quant à la communion. Bon pour moi, merci beaucoup. C'est qu'il était la personne qui était vraiment plus proche de Dieu. Et il était le bras droit quant à la communion. Et il s'était enflé d'orgueil. Et n'est-ce pas exactement ainsi que deviennent des gens aujourd'hui? Que Dieu bénisse seulement un homme et lui fasse un peu confiance. Celui-ci devient un je sais tout. Il doit commencer une organisation ou quelque chose de différent. Pourquoi es-tu tombé du ciel, oh Lucifer? Luconco est en train de poser une question. Pourquoi tu es tombé au ciel, Lucifer? Si on peut répondre à cette question. Pourquoi Lucifer est tombé du ciel? C'est à cause de son orgueil. À cause de... Prenez un peu la position qu'occupait Lucifer. Mais il n'était pas toujours satisfait. Faut pas nous dire que Dieu bénisse un peu un homme. Qu'il lui fasse un peu confiance. Celui-ci devient un je sais tout. N'est-ce pas ce qui nous arrive? C'est un mauvais esprit. Un homme qui connaît tout sur la terre, il n'existe pas. On va voir ça dimanche. Si Dieu nous donnait le dimanche. Un homme qui connaît tout n'existe pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Même votre pasteur ne connaît pas tout. Tu peux venir avec une question. Tu poses à votre pasteur. Il te dit que je ne connais pas. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Un homme qui connaît tout n'existe pas. C'est de l'orgueil. De penser que tu connais tout. Ça, c'est de l'orgueil. Ce matin, le Saint-Esprit te dit que si tu penses connaître tout, c'est de l'orgueil. C'est 71. C'est Dieu a du mal à pouvoir trouver quelqu'un
avec qui il peut traiter. Quelqu'un qui restera humble et doux. Et qui entendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous croyez cela? Voyez-vous? Un homme que Dieu peut bénir et qui restera un homme. Qui ne se fera pas passer pour un ange ou un Dieu. Dieu a besoin d'un homme. Cet homme-là reste un homme. Cette femme-là reste une femme. Le frère reste comme le frère qui a. Elle reste comme la sœur qui a. Elle ne change pas. Elle ne se transforme pas. Alléluia. Amen. Moi j'ai du mal. Je respecte mes anciens dans le ministère, mais j'ai du mal lorsque je vois certains pasteurs, quand ils font des voyages, ils retournent, on étale des pagnes par terre pour qu'ils marchent là-dessus. Moi j'ai du mal. J'ai du mal. Si ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vantardise. Si ce n'est pas cela, c'est la popularité. Dieu cherche un homme qui le peut bénir malgré la bénédiction de Dieu, malgré l'argent, malgré les parcelles, malgré l'intelligence. Il reste toujours un homme qui ne se fera pas passer pour un ange ou un Dieu. Il veut devenir un ange. Il veut devenir une personne importante. Ce que je fais, c'est que moi, seulement cela, c'est une mauvaise attitude. Moi. Même à nous-mêmes. Je sais ça. Moi. C'est une mauvaise attitude. Dieu cherche quelqu'un qu'il peut bénir et sur qui il peut déverser la bénédiction. Et qui plus il est béni, plus il devient petit. Plus Dieu le bénit, plus il devient petit. 72. Et vous n'obtiendrez jamais davantage de la part de Dieu à moins de devenir rien. Vous n'obtiendrez jamais davantage. Vous n'êtes rien. Vous êtes rien. Une personne créée par Dieu comme toi. Tu sens comme Mutunzambi mufuka mutunzambi mumufuka vende nikali meme njine mushinga yeye vende ujine mushinga nasimundi meme ne chintu yeye bitupu kadina sinaku ujine mushinga. Je vous ai dit un jour que même si on prend un billet de $20,
on l'a enterré dans la terre. Amen. Amen. Et lorsqu'on va ressortir ces billets, même si ce billet est acheté, même si ce billet est plein de saleté, mais ce billet reste toujours le billet de $20 malgré les saletés. Ce billet garde toujours la même valeur. Lorsqu'on va te donner ça, tu ne dois pas appeler ce billet-là 10 000 francs. Ça ne se changera pas en 10 000 francs. Mais ça sera toujours le $20. C'est pourquoi, tel que vous êtes là, malgré la souffrance, malgré les difficultés, je peux même aller plus loin, malgré le péché que tu as, tu as de la valeur. Ah. Et puis, Jésus n'était pas venu pour de bonnes personnes. Non. Et qui était bon sur la terre? Si cela était le cas, Jésus n'allait pas venir. Et la Bible dit que tous ont péché et ils se sont privés de l'amour de Dieu. Tous ont péché. Vous pouvez dire, mais quand est-ce que nous avons tous péché? La condamnation par représentation. Pas là. On me dit, interprète pourquoi vous amenez balabala waka fumu jibanse ja ngani hein Kanda, quelque chose comme ça. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui connaît bien les choses. Balabala waka fumu jibanse ja Kanda, ça doit être Kanda, Nyama. C'est comme si vous voyez Nyama au moins de boalu, il y a beaucoup de kwata, balabala, balu bafana. Nyama il faut fana. Donc ces animaux-là se ressemblaient. Tous ont péché. Nous étions en Adam. Pendant que Adam et Ève ont transgressé la loi, nous étions là. C'est pourquoi tout homme né d'une femme, il est toujours né dans le péché. Même si tu es né dans une bonne maternité, tu es né dans le péché. On entendait maman yé. Même si tu es né à maman yé, tu es né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Venant au monde en proférant le mensonge. Il faut la nouvelle naissance. Parce que cette première naissance, c'est un gâchis. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Amen. Où on va enlever le premier sang d'Adam. Et on prend le sang nouveau. Le sang de Dieu. Je vous dis la vérité. Frère dit que Jésus n'avait pas un sang ni juif, ni le sang des gentils. Le sang qui était en lui, c'était le sang de Dieu lui-même. On va enlever le sang de vos tripes. Hein? Le sang de vos nations. On prend le sang du vin, on vous transfuse là-bas, vous devenez un homme nouveau, une femme nouvelle. Le candidat du ciel. Amen. Amen. Vous devez vous rabaisser. Vous devez? C'est une obligation. Vous devez vous rabaisser. Branham dit, c'est lui qui s'élèvera,
Dieu l'abaissera. Celui qui s'humiliera, Dieu le lèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. Alléluia. Tu ne deviendras pas quelqu'un grand par toi-même. Tu ne vas pas fabriquer à être grand toi-même. Qui t'a rendu grand? Il y a quelqu'un qui peut te permettre à celui-là ne t'a pas encore rendu grand. Toi, tu es déjà grand. Tu t'es rendu toi-même grand ou comment? Vous serez seulement autant grand que Dieu le sera en vous. Voyez, ainsi, Lucifer est aujourd'hui sur terre, s'efforçant d'œuvrer dans l'église pour accomplir le même dessein qu'il avait commencé avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. C'est vrai. Maintenant, il est où? Il n'est pas dans la forêt. Lucifer n'est pas seulement dans des débits de boissons. Mais Branham dit, Lucifer est maintenant dans l'église pour accomplir le même dessein qu'il avait commencé avant la fondation du monde. Papa pasteur, Lucifer est dans l'église, pas dans notre église. Papa pasteur, Lucifer ou église. Non, quand Frère Branham dit que Lucifer est dans l'église, même ce matin, Lucifer est assis. Même ce matin, à côté de toi là, Lucifer est là. C'est la vérité. Parce que nous on pensait que le diable, c'est un animal noir avec la queue noire, avec les ailes, avec le feu dans la bouche. Non, le diable se transforme dans des frères et des sœurs. Le diable dit même amen ce matin. C'est pourquoi Frère Branham dit Caïn était aussi religieux qu'Abel. Caïn avait aussi une église. Caïn avait un pasteur. Il payait des dîmes. Mais Caïn n'était pas le fils de Dieu. Il était le fils du malin. Mais malgré ça, il allait à... Est-ce qu'il ne disait pas aussi amen à la parole? Il ne disait pas alléluia. Aujourd'hui, le diable même parle en langue. Le diable prophétise. Le diable chante. Le diable prêche. Mais malgré tout, il est le diable. Un morceau d'arbre, même s'il reste 100 ans dans l'eau, il ne se transformera jamais en serpent. Il restera toujours le morceau.
Même après 100 ans, même après 100 ans, le morceau de bois restera toujours morceau de bois. Le serpent, c'est le serpent. Beaucoup d'années au message, beaucoup d'années dans la parole ne vous sauvera jamais. Et il faut le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin je suis clair? Merci beaucoup. À cause de l'orgueil, Lucifer a perdu sa position. À cause de l'orgueil, Osias s'attrapa de la lèpre. À cause de l'orgueil, Nebuchadnezzar fut rabaissé au rang des ânes. Amen. 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 L'orgueil, c'est une mauvaise. Mon frère, prenez un peu Proverbe 26. Je ne t'avais pas donné toujours ça. On va lire un peu la Bible. Écoutez ce que la Bible va dire là. Proverbe 26, 1. Bible dit comme la neige en été, comme la neige en été, quand nous sommes pendant la saison sèche, nous avons besoin de la pluie pour arroser la neige. Qui est content quand tu vois la neige? Ça va servir la terre à quoi? C'est ce que la Bible fait dire là. Comme la neige en été, ça n'a pas d'importance. Est-ce que la pluie va servir en ce moment-là? Maintenant la Bible dit, comme la neige en été, et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Zambi kenda mwakubesha muntu lungenyi omubeshe butumbi to. La gloire ne lui servira à rien. Il va seulement dire un homme comme moi. Même. Prenez Jacques. Jacques chapitre 4. Écoutez. La Bible dit, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Prenez Proverbe 18. Verset 12. La Bible dit, avant la ruine,
Le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme fait quoi? S'élève. Donc avant la chute, ce qui précède, c'est l'orgueil. C'est pourquoi si tu vois déjà l'orgueil, sache que ta chute est prête. Réveillez-moi la série. Quand tu vois déjà de l'orgueil, c'est que ta chute est avant la ruine. Le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. 1 Pierre 5. Verset 5. La Bible dit: de même, vous qui êtes jeunes, est-ce que les jeunes sont ici? Les jeunes, vous êtes là? Les jeunes filles, vous êtes là? Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux âmes. Les jeunes, lisez avec moi. Et même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux... Qui sont anciens par exemple chez nous ici? Qui sont anciens? Pardon? Les diacres? Les administrateurs? Les huissiers aussi? Parce qu'ils font le même travail. Ils doivent être considérés. Mais qu'est-ce qui se passe avec les jeunes? Un diacre s'approche et lui dit: quitte ici, va là-bas. Ah, diacre, moi je ne quitte pas. Ce manque du respect. Tu es orgueilleux. Parce que celui qui est humble est soumis. L'humilité, c'est la soumission aussi. Quelqu'un peut dire amen. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Voilà l'habit que la parole nous donne ce matin. On est chilamba, tu dis janzambi du tupeshe muji ndemu. Qui a besoin de cet habit? Ah, merci beaucoup. Comment nous pouvons appeler cet habit-là? L'habit-là, l'humilité. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Prenez Frère Branham. Les influences. Prêché le 15 février 64. Je vous ai dit qu'il y en a beaucoup. Il a prêché à peu près 6 sermons. Les influences. Écoutez le chiffre 44 et 45. Écoutez Frère Branham. Aujourd'hui, j'attends beaucoup parler de Dieu qui est un Dieu bon. Ah, c'est la vérité quand même. Dieu est bon. Frère Branham dit, il l'est. Oui, ça. Notre Dieu est bon. Amen. Amen.
Il est riche en miséricorde. C'est ça, non? C'est ce qu'il est. Je ne conteste pas cela. Il est un Dieu bon. Mais il est aussi un Dieu de colère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'est pas seulement un Dieu bon. Il n'est pas seulement riche en miséricorde. Mais il est aussi un Dieu de colère. Sa sainteté exige la justice. Sa loi exige le jugement. Si la loi n'est pas assortie d'un jugement, elle est sans effet. Après la loi, il y a toujours une punition. On est la loi sans punition ou sanction, non? À quoi servirait-il de dire que c'est illégal de brûler ce feu rouge ici si ce n'est pas passible d'une sanction? Ici c'est la route, hein? Par exemple, vous faites un feu rouge. Quand tu as brisé la loi. Et comme tu as brisé la loi, la sanction doit te suivre après. Amen. Écoutez. Écoutez. Voyez, ça ne sera pas une loi. Donc la loi sans sanction ne sera pas une loi. Ok. Si la loi n'est pas assortie d'un voilà. Voyez, ça ne sera pas une loi. On ne pourrait rien faire à ce sujet tant qu'il n'y a pas de sanction. Il y a une sanction contre la violation des lois de Dieu. Vous aurez à payer jusqu'au tout dernier sou avant d'être libéré. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Dieu c'est un père. Il corrige et il châtie. Lorsque tu brises sa loi, la sanction te suivra. Alléluia. Amen. Or, beaucoup d'hommes aujourd'hui commettent cette triste erreur que cet homme avait commise quand il s'est exalté. Chacun est Osias. Chacun est Nebuchadnezzar. Chacun est Lucifer. Tu le macaille? Tchadjambu. L'orgueil. Boudissou. L'orgueil. Il s'est enflé. Et en est arrivé à tout avoir entre ses mains. Il s'est senti en sécurité. Il dit, Dieu m'aime tellement que rien ne pourra me déranger maintenant. Quand il a fait cela, il s'est retrouvé dans le même pétrin que Nebuchadnezzar autrefois. Comme vous, le lecteur de la Bible, vous le savez. Nous voyons qu'ensuite, qu'il fut frappé de lèpre Osias parce qu'il a cherché à prendre la place d'un ministre. Amen. Amen. Je termine par l'influence du 3 août 63. Nous allons prier. Le chiffre 40. Nous ne devons pas jamais
en arriver là. Où nous devons toujours rappeler que nous devons toujours nous rappeler que Dieu veut que nous nous humilions. Dieu veut que nous nous humilions. La voie vers le haut, cette voie-là est en bas. Toi, tu veux monter au ciel. Abaisse-toi d'abord. Cette maman ici dort. Depuis qu'elle est là, elle est en train de dormir. Maman, tu dors. Je suis en train de voir quoi. Tu n'as même pas entendu quelque chose que nous avons parlé ici depuis là. La voie vers le haut est en bas. Humiliez-vous. C'est notre prophète qui nous aide ce matin. C'est notre prophète qui nous conseille ce matin. Il vous dit, humiliez-vous. Et vous serez exaltés. Et si vous vous exaltez, vous serez. Est-ce qu'on peut reprendre ça avant de prier? Et si vous vous exaltez, vous serez abaissés. Que le Seigneur nous bénisse pour ce matin. Mettons-nous debout, nous allons chanter, nous allons prier. Ne suivons pas la voie qu'avait suivi Osias. Ne suivons pas la voie qu'avait suivi Lucifer. Ni la voie c'est la voie qui mène vers la chute. Hosanna numéro 90.